Nous savons que ta colonne vertébrale aime bouger et l'un des problèmes les plus fréquents aujourd'hui au travail est la sédentarité. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te montrer les 3 meilleurs exercices pour mobiliser la colonne vertébrale dans tous ses axes de mouvement, avec différentes variantes afin que tu puisses te choisir celle qui te convient le mieux. Pour réaliser ces exercices, tu n'auras besoin que d'un tapis de sol et de beaucoup de motivation. Cependant, avant de commencer, je tiens à t'informer que je prépare l'événement de l'année sur les douleurs dorsales, qui aura lieu du 27 octobre au 2 novembre, où tu apprendras chaque jour, en direct avec moi, les meilleurs exercices et les meilleures explications que tu n'as jamais entendues pour comprendre ta douleur et améliorer ta qualité de vie. Si tu veux t'inscrire, clique là-haut dans le coin supérieur droit de l'écran, laisse ton email et attends. Cela n'a lieu qu'une fois par an, alors j'espère que tu ne le manqueras pas. On se met en position quadrupédique pour le premier exercice. Il est important dans cette position que les poignets soient juste en dessous des épaules et les genoux juste en dessous des hanches. Donc je vais reculer un peu les genoux pour les placer à la verticale et si tu as mal aux poignets, tu peux poser les poings pour les soulager. À partir d'ici, je veux que tu prennes conscience de ton nombril. C'est lui qui va guider le mouvement à tout moment. Regarde bien où il se trouve et quelle est sa position par rapport au sol. Je veux que tu inspires. Et en expirant, rentre ce nombril vers le haut autant que possible pour arrondir le dos comme tu peux le voir ici pendant que tu relâches tout l'air. On inspire. On fait le mouvement inverse. Cette fois, on amène le nombril vers le sol en cambrant au maximum la zone lombaire. Regarde bien la différence. Et ensuite, on expire et on rentre ce nombril au maximum en arrondissant complètement. C'est une répétition et c'est le premier exercice. Dos rond, dos creux, le meilleur mouvement pour travailler la colonne en flexion-extension. Une fois que nous sommes en quadrupédie, nous fléchissons et étendons constamment pour apporter du sang, de l'oxygène et de la détente à nos disques intervertébraux et à toute la musculature. On inspire, on laisse le nombril descendre vers le bas. Regarde comment j'arque ma colonne au maximum. On expire. J'arrondis en amenant le haut du dos, ma zone dorsale vers le plafond. J'inspire en descendant. Je regarde vers l'avant pour accentuer ce mouvement. J'expire, je rentre le nombril et je regarde vers mon pubis, ce qui accentue également la flexion de la colonne. J'inspire. Je regarde devant moi. J'expire. Je regarde mon pubis, on va en faire 3 de plus, et ensuite je te montre une variante. On inspire, on regarde devant soi. On expire. Vers le pubis, 2. La respiration nous aide à coordonner le mouvement. On expire. Et à donner plus de qualité. Tu as mal au poignet? Eh bien, tu peux faire 3, 4 répétitions, t'arrêter et faire de petits mouvements de va-et-vient pour les détendre. L'objectif est de faire au moins 10 répétitions une seule série. Si tu veux y consacrer plus de temps, bien sûr tu peux en ajouter, mais fais-en au moins 10. Si tu as eu de bonnes sensations et maîtrisé le mouvement, ce qui n'est pas évident, on va maintenant le compliquer un peu plus. Amener ce mouvement davantage vers la région lombaire supérieure. Pour cela, on place les avant-bras au sol dans une position plus verrouillée, avec moins de mouvement, en se concentrant sur la zone lombaire supérieure. C'est le même mouvement, le même geste. Je rentre mon nombril au maximum en arrondissant la région lombaire. Ici, c'est moins visible et plus ciblé. C'est plus ciblé sur ce point et ensuite, je veux amener ce nombril vers le bas, vers le sol, le plus près possible. Au final, c'est un mouvement du bassin où on sort les fesses vers l'arrière, on rentre les fesses vers l'intérieur, on sort les fesses vers l'arrière, on rentre les fesses vers l'intérieur. Mais c'est le nombril qui guide ce mouvement, ce qui le rend plus facile à réaliser. Allons-y. Ici, il y aura moins de mouvement. Ne t'inquiète pas, fais selon tes possibilités. J'inspire. Je rapproche mon nombril du sol au maximum et je souffle. Et j'arrondis. 1. J'inspire, j'amène ce nombril vers le sol autant que possible. Ici, on remarque moins ce dos cambré, je relâche. Et j'arrondis. 2. J'inspire, je cambre ma colonne vertébrale vers le bas autant que possible. Je relâche, j'arrondis. 3. Nombril relâché, je cambre.
J'inspire, j'arrondis vers le sol. Je cambre plutôt vers le sol, je souffle, j'arrondis vers le plafond et je cambre. 4. On va en faire 3 de plus. J'inspire en descendant. Bonne variante parce que nos mains sont aussi plus libres. Je relâche, j'arrondis vers le plafond, je regarde mon pubis. J'inspire, je lève la tête, je cambre la zone lombaire. Je relâche, j'introduis le nombril vers le haut, je rentre la tête. Je regarde mon pubis, dernière répétition, j'inspire, nous relâchons. Et on relâche. On en a fait 7, 8, je ne sais pas. L'idéal serait d'en faire au moins 10. Et comme je te dis, on a fait un mouvement de flexion-extension parmi les meilleurs que tu puisses faire pour ta colonne afin de la détendre et de lui donner le plus de mobilité possible après une dure journée de travail ou une journée très sédentaire. Maintenant, on va attaquer les rotations. Ce sont essentiellement des mouvements où l'on dissocie le mouvement des épaules de celui des hanches, ce qui génère une force de cisaillement. Si on les fait de manière très contrôlée, c'est extrêmement agréable pour ta région lombaire. Et encore une fois, je vais te montrer 3 niveaux différents pour que tu puisses l'adapter à tes besoins. On s'allonge sur le dos, on se détend, on respire un peu, on laisse les pieds déposés au sol. Et la seule chose que je veux que tu fasses, on va le faire des deux côtés, c'est que tu laisses tomber tes genoux d'un côté. Dans ce cas, ce sera vers le côté gauche, tout en gardant ton épaule droite le plus plaquée au sol possible. Parce que si j'emmène les jambes et l'épaule, au final on se retrouve en position latérale. Évidemment, cela ne nous intéresse pas. Ce qui compte, c'est que l'épaule reste collée, que les jambes tombent à gauche pour obtenir cette dissociation et rotation agréable. On reste là et on respire simplement. Sensation de tension, surtout ici au niveau de la zone lombaire, au niveau de la hanche. Les deux genoux devraient être collés l'un à l'autre et le genou du dessous en contact avec le sol. Et à partir d'ici, on respire simplement. Nous allons faire 3 respirations. 1, 2. Et ensuite, nous passons au niveau suivant. On relâche. À chaque expiration, essaie de détendre ton corps. Qu'il devienne de plus en plus lourd avec la gravité. Et que tes genoux soient de mieux en mieux appuyés sur le sol. Si les sensations sont bonnes, si tu veux donner plus d'intensité à l'exercice, nous allons revenir à la position initiale. Nous allons fléchir les genoux au-dessus de tes hanches. Si tes pieds ne touchent pas le sol, laisse tomber les genoux. Que se passe-t-il ? Maintenant, l'angle entre tes jambes et ton dos, laisse-moi te le montrer ici, est plus grand. Par conséquent, le bras de levier l'est aussi, et les sensations sont très différentes. L'épaule gauche reste le plus en arrière possible. Les jambes à 90 degrés par rapport au tronc. La main gauche se place sur les genoux pour donner plus d'intensité. La main droite, pose-la sur la poitrine et détends-toi. 3 respirations. Trouve le confort dans la posture. Remarque qu'à chaque fois que tu expires, il semble que ton corps s'enfonce davantage et se détend encore plus. Tension. Tu vas le sentir surtout au niveau des fessiers, un peu aussi au niveau de la zone lombaire. Encore une fois. Très bien. Qu'en as-tu pensé ? De bonnes sensations, n'est-ce pas ? On va revenir à la position initiale. Repose-toi un peu, évalue si des gênes apparaissent. C'est ton niveau. Si tu n'en ressens pas, on pourra passer à un niveau plus compliqué. Regarde bien, maintenant ce que je vais faire. Ce n'est pas seulement laisser tomber les jambes d'un côté à 90 degrés, mais la jambe du dessous, je vais l'étendre complètement et la jambe du dessus reste complètement fléchie et en contact. Tu vois de quoi il s'agit, n'est-ce pas ? On fait une rotation beaucoup plus importante de cette jambe vers l'intérieur, une plus grande rotation lombaire. Ma main gauche revient se placer ici, au niveau du genou. Ma main droite s'ouvre un peu vers l'extérieur comme pour saluer quelqu'un. Bonjour. Et on essaye d'étirer toute la zone de la poitrine, toute la zone des fessiers, toute la zone lombaire. Et encore une fois, on respire 3 fois. Et à chaque fois que tu relâches, je veux que ton bras droit tombe vers l'arrière. On inspire. J'expire. Je laisse tomber mon bras droit vers le sol. Le genou droit reste toujours en contact avec le sol. On relâche.
relâche. On relâche. Encore une. Je vais relâcher. À ouvrir complètement cette chaîne musculaire. Je reviens un peu en arrière. Aide-toi de la main au cas où il y aurait des gênes pour revenir à la position initiale. Et on respire. Je suis sûr que ton côté lombaire droit a beaucoup changé par rapport au gauche, ou si tu le fais avec moi, que les sensations sont plus douces, plus détendues. Nous allons tous refaire avec l'autre côté. Je n'ai fait que 3 respirations pour aller plus vite. Mais tu peux en faire un peu plus, jusqu'à 10, pour faire un travail beaucoup plus complet. On change de côté. Et on recommence. Rappel, premier exercice, très simple. Ce qu'on fait, c'est avec les jambes complètement posées, on change de caméra. On laisse tomber ses jambes d'un côté. Et d'ici, on maintient simplement la position, la tension au niveau lombaire. Au niveau de la hanche, main gauche au niveau de la poitrine. Que les genoux touchent le sol et qu'ils ne se séparent pas l'un de l'autre. Et en même temps que mon bras gauche soit le plus près possible du sol. Et d'ici, je respire. Dernière répétition. Très bien. Je reviens à la position initiale. J'évalue si je me suis senti bien ou mal. Il peut y avoir des différences des deux côtés. Il se peut qu'un côté te donne de meilleures sensations. Et que l'autre côté ne soit pas comme ça. On lève les jambes. 90 degrés. Laisse-moi te montrer depuis ici. Et on laisse tomber, 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 jusqu'à ce que les genoux touchent le sol. Pareil. Maintenant, avec notre main droite, on pose cette main sur les genoux, pour qu'ils ne se séparent pas. 90 degrés entre les jambes, et mon corps un peu plus haut. Et avec le bras opposé, je le laisse ici, appuyé, au niveau de la poitrine, mais je ramène le coude vers l'arrière. Je rapproche au maximum mon épaule gauche du sol. Et à chaque respiration. Je laisse mon dos s'enfoncer davantage à chaque fois. Et qu'il y ait plus de rotation. 2. On va en faire 2 de plus. 3. Et quoi? Très bien. Je vous recommande de revenir à la position initiale, de respirer un peu, d'évaluer vos sensations et ensuite on recommence. Sauf que la jambe du dessous s'étire complètement, je suis sur quelle caméra? Sur celle-ci, et on tourne complètement notre jambe jusqu'à ce que les genoux touchent bien le sol. Pas trop bas, ici c'est trop bas, je ne peux pas l'attraper, mais je peux facilement poser ma main sur les genoux. Je monte un peu pour que tu me voies mieux et d'ici, avec mon bras opposé. Ce que je vais faire, c'est l'ouvrir vers l'extérieur au maximum. Comme si je voulais toucher le sol du coude en saluant quelqu'un derrière. Salut, comment ça va? Comment tu te sens, Virginia? Et on maintient pendant quelques secondes toute l'expiration. On inspire, on relâche, on souffle, et j'appuie ma main droite vers le sol, le bras gauche aussi vers le sol, au maximum. 3-4 respirations, tu peux aller jusqu'à 10 si tu veux. Encore, je relâche et je ramène ça vers l'arrière. Très bien, on récupère, on revient doucement à la position initiale et on respire. Chacun pourra aller plus ou moins loin vers l'arrière avec le bras. Pour moi, c'est un peu difficile, mais tu peux aller plus ou moins loin en arrière. Ce n'est pas grave, chacun doit faire l'exercice selon ses capacités. N'oublie pas, tu n'as pas à le faire exactement comme moi. Nous nous remettons en position assise. Nous allons maintenant changer pour un exercice d'extension, l'un des plus importants car nous passons toute la journée assis. En position de flexion, comme ceci, face à l'ordinateur. De façon constante, notre colonne lombaire perd sa courbure, ici, au niveau de la zone lombaire, et il se produit ce que nous appelons une rectification, qui est la perte des courbures physiologiques de notre colonne vertébrale, qui devrait être celle-ci. C'est pourquoi le travail d'extension de la zone lombaire est extrêmement important pour toutes les personnes très sédentaires qui ont un travail de bureau
qui souffrent de n'importe quel type de discopathie ou de douleur lombaire. Je le recommande toujours lorsque je travaille avec mes patients. Et la vérité, c'est que même si au début c'est difficile, à la fin cela devient l'un des mouvements les plus indispensables. Et comme je veux t'aider à y arriver, à ce que tu aimes aussi l'exercice, j'ai préparé plusieurs variantes pour toi, selon tes possibilités. Nous allons utiliser 2 coussins différents, avec des épaisseurs différentes, des coussins que tu pourras évidemment trouver chez toi. Ce que je vais faire, c'est m'allonger sur le ventre, d'accord? C'est la première étape, m'allonger sur le ventre, tout simplement. Je me mets sur le ventre. Avec le pubis bien appuyé au sol, les bras de chaque côté, et je pose ma tête en regardant vers le sol. Je vais me mettre de côté pour que tu comprennes mieux et que tu puisses te suivre le cours sans problème. Pour ceux qui ressentent déjà une gêne dans cette position, ce n'est pas grave, ce n'est ni mieux ni pire, c'est simplement ton niveau, et c'est bien de l'avoir trouvé. Si cela te fait mal, garde simplement la position pendant 5 à 10 minutes, puis relève-toi, mais très lentement, quelle que soit la variante que tu vas faire. Pour cet exercice d'extension sur le ventre, je t'encourage à ne pas te lever brusquement, mais à rester un moment allongé sur le côté, puis un moment allongé sur le dos, un moment assis, puis debout. Au moins 30 secondes à chaque étape pour que ton dos s'adapte, car il n'aime pas changer de position rapidement sans une adaptation progressive. Si tout va bien, à partir d'ici, que tu as de bonnes sensations, que cela ne te fait pas mal, au contraire que tu commences à apprécier un peu l'exercice, tu peux utiliser un coussin. On place ce coussin juste sous les côtes, que tu vas sentir très facilement ici. La cage thoracique est dure, juste après c'est mou, c'est le début de l'abdomen. On met ça là, on place nos mains devant et on pose la tête sur les poings. Très bien. Maintenant, on introduit un petit mouvement d'extension pour récupérer cette mobilité et lutter contre la rectification. On est ici allongé sur le ventre, on a mis un petit coussin, ce qui donne un peu plus d'extension. Ensuite, on en mettra un plus épais. Plus d'extension, ensuite on le fera sur les avant-bras et enfin on le fera sur les mains pour travailler une extension totale. C'est ça la progression et ça dépend plutôt de tes possibilités, de tes sensations que de ta pathologie, donc travaille en fonction de ta douleur et de tes sensations. On reste ici 1, 2 minutes, 3 minutes si tu veux. Si tout va bien et qu'il n'y a pas de gêne, on passe au niveau suivant, on prend ce coussin, on le remet ici en dessous, plus épais, plus de volume. Maintenant, ma poitrine est plus haute. Comme tu peux le voir, maintenant je dois placer mes poings de cette façon, là, puisque tu me regardes toujours d'en haut, pour pouvoir poser la tête. Très détendu, j'essaye toujours, à chaque niveau, que la zone lombaire soit très détendue. Qu'en la touchant, je ne sente pas de muscles tendus des 2 côtés. Qu'en la touchant, ce soit mou. Que notre nombril s'approche le plus possible du sol, parce que l'un des objectifs principaux dans cet exercice, c'est justement ça, celui de relâcher la musculature lombaire et permettre à la colonne d'aller bien en extension. Et cela, on le fait en relâchant un peu ce tonus musculaire, en inspirant et en expirant, en relâchant toute la musculature. On y va. Très bien, je me suis presque endormi. On fait 3, 4, 5 respirations, autant que tu veux pour essayer. L'idéal, c'est d'y rester au moins entre 5 et 10 minutes. Si le coussin épais te convient et que tu as de bonnes sensations et que tu te dis « ça commence à me plaire », il faudrait alors se mettre sur les avant-bras, comme si on était un sphinx, on les place juste de chaque côté de notre corps. Regarde d'ici, un peu plus près. On regarde vers l'avant et on maintient la position, la zone lombaire bien détendue, laisse ton ventre bien reposé sur le sol et on respire. On fait à nouveau 10 respirations et en relâchant, on laisse la zone lombaire s'affaisser de plus en plus, que la musculature se détende. Et on se laisse porter par la gravité. Cela peut sembler contre-productif, cela peut faire mal. Le seul inconvénient de cette position, c'est qu'elle provoque des gênes au début, ce qui fait que la plupart d'entre vous abandonnent et laissent tomber. Même si je n'aime pas que l'exercice provoque de la douleur, dans ce cas, il faut tolérer un peu certaines gênes, car c'est extrêmement bénéfique si on le travaille avec le temps. D'accord, imagine que tu as déjà fait 3-4 minutes, 10 respirations, ce que tu veux, et que tu as de bonnes sensations. Passons au niveau le plus difficile. Celui-ci n'est déjà plus recommandé à tout le monde.
Depuis cette position, ce que je fais, c'est placer mes bras de chaque côté, comme si j'étais à nouveau un sphinx de l'Égypte ancienne. Et à partir d'ici, regarde, j'utilise mes coudes, mes bras, même si mon torse se soulève et l'extension est beaucoup plus grande. Laisse-moi te montrer. Mes bras sont à la verticale ici, je place mes mains, je pousse et j'étends complètement. Regarde devant toi, c'est agréable. Nous ne le tiendrons pas 5 à 10 minutes car tes bras fatigueront, mais nous pouvons le faire en répétition. 1. On touche en bas et en haut. 3. On touche en bas et en haut. 4. On touche en bas et en haut. 5. J'aime en faire entre 10 et 20 selon tes possibilités. Comme toujours, évidemment, c'est la meilleure façon de travailler cette extension. Et comme je te l'ai dit, non seulement ça travaille un peu, mais ça t'amène à une extension maximale. Et c'est vraiment le plus efficace. Je ne le recommande pas si tu n'as pas fait tous les exercices ou si tu n'es pas à l'aise avec eux. À la fin, comme je te l'ai expliqué, on reste 30 secondes sur le ventre, on respire, on détend les muscles, puis on se met sur le côté, on respire, on détend les muscles. On respire, on détend les muscles, les jambes fléchies, puis on reste sur le dos. Enfin, on s'assoit. Belle progression, très bien. En vérité, nous avons vu 3 exercices vraiment incroyables avec plein de variantes idéales pour que tu puisses les adapter à tes possibilités. Si tu as aimé, si tu les as faits et que tu t'es senti bien aligné avec l'un d'eux, choisis-le et répète-le au moins dans une série de 10 répétitions. Au moins chaque jour, un de chacun des 3 mouvements. Et rappelle-toi que du 27 octobre au 2 novembre, nous allons organiser le plus grand événement de l'année sur la douleur au dos. Si tu as mal dans le bas du dos, dans le milieu du dos, je te recommande de venir le voir, car ce sera entièrement gratuit. Je serai là pendant 7 jours pour t'offrir à la fois plein d'alternatives d'exercices comme ceux-ci, ainsi que des explications très approfondies sur ce qui t'arrive, qui vont enfin te donner des réponses sur ce que tu as vraiment. Tu as le lien en bas dans la description et dans le premier commentaire. Sinon, comme d'habitude, tu peux cliquer en haut à droite de l'écran. C'est tout. Je te dis au revoir en te remerciant de tout cœur d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère te revoir pendant la semaine du dos ou peut-être dans une autre vidéo. Salut les amis.